Attention! Un péché plus grave que la fornication et le meurtre que plusieurs commettent, sans même s'en rendre compte. Soyez vigilants et évitez-la. La fornication est considérée comme l'un des péchés les plus odieux et les plus graves après l'association et le meurtre. Allah le Tout-Puissant dit: ceux qui n'invoquent pas d'autre divinité qu'Allah n'ôtent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sinon en toute justice, et qui ne se livrent point à la fornication. Quiconque commet de tels actes en subira le châtiment. Le supplice sera multiplié pour lui au jour de la résurrection. Il y demeurera éternellement humilié. Hormis ceux qui se seront repentis, auront cru et accompli de bonnes œuvres. Ceux-là, Allah changera leurs méfaits en bonnes actions, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. La gravité de ce péché réside dans les violations des interdits divins qu'il entraîne, la corruption des lignées, la dégradation de la société et de la femme. C'est pourquoi Allah le Tout-Puissant a ordonné l'infliction du châtiment le plus sévère aux fornicateurs. Dans cette vidéo, nous vous présentons une histoire vraie qui prouve qu'il existe un péché plus grave que la fornication. Qu'Allah nous en préserve. Il s'agit d'une histoire authentique qui s'est produite à l'époque du prophète Moussa, paix sur lui. Une femme repentie s'est présentée au prophète Moussa et lui a dit: « J'ai commis le péché de la fornication et j'ai donné naissance à un enfant que j'ai ensuite tué. » Moussa, bouleversé par cette nouvelle, lui a dit: « Tu as commis un péché immense. Quitte cet endroit avant qu'Allah ne fasse descendre sur nous le feu du ciel à cause de ton acte. » La femme s'en alla. Par la suite, le Très-Haut envoya un ange du ciel à Moussa et lui dit: « Qu'as-tu fait à cette femme repentie? N'as-tu pas trouvé quelqu'un de plus vil qu'elle ?» Moussa répondit: « Et qui pourrait être plus vil qu'elle ?» L'ange lui répondit: « Celui qui abandonne délibérément la prière. Son péché est largement plus grave aux yeux d'Allah que celui de cette femme. » Notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit à propos de l'abandon des prières obligatoires sans excuse. Cela fait partie des péchés les plus graves. Il a également dit: « Ne négligez pas la prière, car celui qui l'abandonne est renié par Allah. » Savez-vous ce qu'il advient de celui qui est renié par Allah? Il n'a ni protection, ni soutien, ni aide dans ce monde. Et Allah ne le regardera même pas dans l'au-delà. Dans un hadith du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, relatant son voyage nocturne et son ascension, il dit: « J'ai vu des gens de ma communauté dont les têtes étaient écrasées par des pierres. Chaque fois qu'une tête était écrasée, elle revenait comme elle était. J'ai demandé à Djibril: « Qui sont-ils » Il répondit: « Ce sont ceux dont les têtes étaient trop paresseuses pour accomplir la prière. » Allah le Tout-Puissant parle de ceux qui abandonnent la prière dans la sourate Maryam. Et après eux vinrent ceux qui négligèrent la prière et suivirent leur passion. Ils finiront par aboutir à la géhenne, sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres. Ceux-là entreront au paradis et ne subiront aucune injustice.